Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, suite à la demande de Sandrine, qui se reconnaîtra, Tiski le Mitzvot, pour l'inspiration que tu nous donnes au niveau des thématiques que l'on peut aborder chaque matin, Baruch Hashem, et que tu puisses trouver ton Zivou Gagoun, Be'ezrat Hashem, maintenant là, très 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 prochainement, Be'ezrat Hashem. Donc on va parler de la vocation spécifique de chaque juif, et je reviendrai Sandrine dans un de mes cours que je vais préparer, sur quel est le tachlit, comment on sait quelle est la mission de chaque juif. En tout cas, il y a une vocation qui est spécifique à chaque juif, c'est qu'aucun juif n'est de trop. Si on arrivait à intégrer ça dans notre vie de tous les jours, que chacun on a une messima, que chacun on a une mission, qu'Hachem attend et que personne ne peut faire à notre place, alors on gagnerait en joie, on gagnerait en moteur à réaliser cette mission puisqu'elle a une importance et qu'elle est en fait une pièce unique dans l'ensemble de la création, dans l'ensemble de la shlemut de la création qu'on se doit d'adresser, donc dans la mission de parfaire le monde et d'amener le monde à sa complétude. Donc aucun juif n'est de trop. Chacun a une vocation spécifique, chaque épreuve qu'il doit surmonter, à tel moment, à tel lieu, ne peut lui être que spécifique. Elle n'est absolument pas transposable à un autre individu. Et réussir cette épreuve, quand une personne en fait arrive à surmonter, à dépasser ses yetzarim, à se dire non, je ne flancherai pas, je me laisse, je garde le contrôle, je garde ma discipline et je rejoins Akadosh Baruch Hu et je le fais pour lui, alors ça cause une satisfaction immense, un achat immense à Akadosh Baruch Hu qu'aucun autre ne pourrait le procurer. Donc chacun dans son domaine, chacun avec son libre arbitre, chacun avec les épreuves qu'il doit surmonter, quand il va les dépasser, quand il va montrer qu'il va surmonter en fait sa nature pour s'élever au-dessus de ses limites pour la joie, pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu, avec la yira aussi de d'Akadosh Baruch Hu, alors là, il n'y a pas plus grande satisfaction. Et cette satisfaction, elle n'est spécifique qu'à lui. La satisfaction qu'il donne à Akadosh Baruch Hu n'est propre qu'à lui. Elle ne peut absolument pas être induite par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait donner beaucoup de chizouk et se dire, moi, je peux donner des choses spécialement à Kadosh Baruch Hu que personne d'autre ne peut donner. Je suis une pièce unique dans la création, je suis un maillon de la chaîne, certes, mais quelque chose sans qui rien ne peut se faire. Depuis la création du monde jusqu'à maintenant, il faut savoir que le but, c'est d'être en chibour, d'être en lien avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a besoin de cette personne. Il a besoin qu'il surmonte cette épreuve. Et c'est là ça va s'exprimer en fait cette relation d'exclusivité entre la Kala avec son Khatan. Donc si le juif devient la Kala d'Akadosh Baruch Hu et s'attache à lui, alors là, on a atteint le but de la création, le but le plus ultime, le but le plus haut niveau en fait de la création. Tant qu'il n'a pas établi ce lien avec Akadosh Baruch Hu, tant qu'il ne lui a pas fait la place dans les tréfonds de son cœur et de son âme, l'homme reste éloigné de son objectif final. Donc gardez en mémoire à chaque instant de votre journée que si vous ne vous mettez pas en lien avec Akadosh Baruch Hu, et ce, quelles que soient vos actions, que ce soit des actions de chino, que ce soit des actions de couple, que ce soit des actions de travail professionnel, des travaux liés à la chevra, à la société, il faut faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans chacun de vos instants, parce que s'il n'y a pas de ribour avec Akadosh Baruch Hu, alors on ne réalise pas le but qui nous est associé dans la création. Prenons l'exemple de deux frères pour illustrer ce propos. On prend Réhouven et Shimon. Tous les deux sont pratiquants. Tous les deux craignent Akadosh Baruch Hu. Tous les deux sont de bonnes familles. Tous les deux étudient la Torah tous les jours et font du commerce aussi pour gagner leur vie. Tous deux sont renommés pour leur générosité. Tous deux soutiennent beaucoup d'institutions dans la Torah et dans les chassadim. Par leur conduite, ils font forcément un Kiddush Hashem. On est tous d'accord que avec ce comportement où ils étudient, ils gagnent leur vie, ils donnent à des institutions de Torah, etc., forcément, ils sanctifient le nom d'Akadosh Baruch Hu. Un jour, Réhouven va faire une mauvaise affaire. Elle va s'avérer très mauvaise. Il est susceptible de perdre toute sa situation et de ternir sérieusement sa réputation. Et il ne résiste pas à l'épreuve
qu'est-ce qu'il fait? Il va dire un petit mensonge qui va essayer, qui va par ce mensonge le sortir de l'impasse. Dans son cœur, il décide, promis, malgré ce mensonge, si je fais des bénéfices, 50% je le donne à la tzedaka. Et il tient sa promesse. Et sa vie va continuer à se dérouler tranquillement, comme auparavant. Le commerce marche bien, il donne beaucoup de tzedaka et fait officiellement beaucoup de kiddush Hachem. Son frère Shimon, lui, a été aussi induit dans une mauvaise affaire, a été aussi mêlé à une mauvaise affaire. Il sait que toute sa situation est en péril. Il sait que sa vie à lui, la vie de sa famille peuvent être détruites par ce petit mensonge. Il pourrait s'éviter tout cela juste par un petit mensonge, histoire de faire des bénéfices et de reverser la moitié de ses bénéfices à la tzedaka. Cependant, Shimon, lui, il va complètement adopter un comportement différent. Il veut se soumettre au Da'at Torah, à ce qu'Hachem exige de lui. Il se rend chez le Rav qui tranche qu'il n'a pas le droit de commettre ce mensonge et cette illégalité. Un juif a le devoir de sacrifier toute sa fortune pour ne pas violer un interdit de la Torah. Il n'a pas le droit de mentir. Shimon résiste à l'épreuve, obéit au Rav. Comme prévu, ses affaires commencent à péricliter. Personne ne lui fait confiance, personne ne lui accorde de crédit. Tout le monde déclare sa faillite. La honte est immense. Tout le monde est convaincu que c'est lui le voleur, que c'est lui le trompeur. On demande comment il a pu utiliser en fait l'argent de veuves, d'orphelins qui lui ont été confiés. Ses filles ne trouvent pas de shidduchim parce qu'il n'a plus d'argent pour les marier, leur trouver un parti. Il ne peut plus donner de la tzedaka et même celui qui l'aidait généreusement, son frère, est maintenant dans le besoin. D'après vous, qui a fait du kiddush Hashem et qui n'en a pas fait? Il est certain que Réhouven sera considéré comme tous, comme faisant un grand kiddush Hashem. Donc le premier qui a menti et qui continue à donner de la tzedaka, alors lui, il sanctifie publiquement le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, et vous l'avez bien compris, le mérite de Shimon est infiniment plus grand dans le ciel. Il est largement beaucoup plus important que son frère. Pourquoi? Parce qu'il a fait un kiddush Hashem Seter, de manière cachée. Il s'est confronté en fait à son épreuve et a sanctifié malgré tout le nom d'Akadosh Baruch Hu. Même si Akadosh Baruch Hu l'a confronté à une épreuve extrêmement difficile, il a révélé pour lui un amour exclusif, sans limite, dans son intimité, dans l'intimité de chaque juif, dans l'intimité de chaque juif avec Akadosh Baruch Hu. Ce lien intime, c'est le même but, c'est le but même de la création de l'homme avec Akadosh Baruch Hu. Réhouven, son frère, il a fait du Kiddush Hashem en public, mais il a échoué complètement dans son Kiddush Hashem Besséter. Il lui manque le fond, il lui manque les bases, il lui manque le socle de sa construction de la relation avec Akadosh Baruch Hu. Il recevra certes un salaire pour sa générosité, mais il sera extrêmement éloigné de son frère. Des épreuves comme ça, franchement, on en a tous les jours. À chaque instant de notre vie, on doit avoir le yin du libre arbitre entre le bien et le mal, entre le fait de se remettre à Kadosh Baruch Hu ou alors de vouloir gouverner sa vie et de se dire que même en dénaturant certains faits, on fera quand même des bonnes actions, même si on peut mentir, même si on n'est pas dans des commerces forcément cachers, même si on n'est pas au rendez-vous sur ça. De manière générale, je donne bien de la tzedaka, de manière générale, j'investis bien en recette vis-à-vis de mes amis, etc. Il faut trouver le point de Kiddush Hashem quand on est justement dans l'intimité, quand justement ça nous coûte, quand justement c'est un sacrifice qu'on apporte à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, elles ne sont pas nécessairement de cet ordre de grandeur comme perdre sa fortune, mais dans les faits, chacun dans son existence est confronté des dizaines de fois à ça dans son existence devant le choix d'outrepasser ou non la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est là tout le tachlit en fait de la création, c'est là toute la mission d'un juif, c'est dans le seter, dans l'intimité, de dévouer sa vie à Kadosh Baruch Hu, de renoncer à ses Yetzarim pour se relier complètement à Kadosh Baruch Hu et surmonter les épreuves qui nous sont associées. Combien j'entends malheureusement, et sans jugement aucun, vous l'imaginez bien,
parce que chacun a les mitzvot en fait qui lui sont plus difficiles que d'autres. Et sachez pour finir que celui qui a une mitzvah qui lui coûte, c'est une mitzvah qu'il n'arrive pas en fait à réaliser, c'est quelque chose où il n'arrive pas à dépasser ses yetzarim. Sachez que c'est Dafka dans cette mitzvah qu'on l'attend. Dafka, c'est le tikkun qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de réaliser dans cette vie, parce que vous le savez toutes, on est toutes issus de Gilgulim, de réincarnation. Et Dafka, quand une mitzvah nous coûte, c'est là qu'en fait Hachem nous attend. C'est là tout l'objectif en fait de notre mission dans ce Gilgul, dans cette réincarnation. Et c'est là qu'il faut mettre tous ces mahamatsim, tous ces efforts pour dépasser et donner ça à Kadosh Baruch Hu, offrir, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, justement parce que ça nous coûte. Et combien je vois sur le Inyan de la Tzniut, mais moi je suis très bien au niveau intérieur. Peu importe le lévouche, tu n'as pas à juger ça. Akadosh Baruch Hu t'a donné une ligne directrice en fait, qui est énoncée dans la Torah concernant la Tzniut d'une femme. Sache que c'est pour ton bien et que de toute façon, si ça te coûte, c'est justement là que tu es attendu, comme d'autres mitzvot qui peuvent te coûter aussi. Il n'y a rien de plus beau que d'être chalem avec soi-même. Il n'y a rien qui apporte plus de sérénité, de joie, de repos nafshi, que de savoir que notre neshama, ce dont elle aspire, on le réalise. Et c'est ça souvent, c'est notre dissociation entre nos actions et la neshama qui fait que des fois on peut tomber dans des accès de tristesse ou de recherche de sens ou de fragilité émotionnelle. C'est justement là aussi qu'on perd et qu'on fragilise notre émouna. Parce que plus on donne à Kadosh Baruch Hu, plus Hachem nous renvoie l'écho de ce don, et plus notre émouna se renforce, et plus du coup la mécanique, on investit encore plus, on a envie encore plus de lui donner et de lui faire plaisir. Donc arrêtons peut-être des fois de réfléchir, soyons tamim avec Akadosh Baruch Hu, soyons innocents avec sa Torah et ses lois, Be'ezrat Hachem. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée remplie d'Akadosh Baruch Hu, remplie de joie, remplie de sens et qu'on puisse accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la joie. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une excellente journée. De gros bisous.